Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. L'Anthrax. Hello, Yann Bonizek dans les studios d'Atawak à Pantin, le deuxième épisode de l'Anthrax, un podcast que je vous propose chaque vendredi à l'heure du thé. Principe de l'émission, je pointe des événements et des informations qui m'ont touché ou intéressé durant la semaine, sur mes sujets de prédilection, le design d'univers apprenants, la formation digitale et multimodale, le slow, le low et la réconciliation. Contrainte, je dois tenir ma chronique durant le temps d'un morceau de musique choisi par un proche sur la plateforme artlist.io. Aujourd'hui, c'est Anatole de Paimpol qui sélectionne une sorte de blues des familles de 4 minutes. La semaine dernière, j'avais dépassé la durée. Cette fois, j'espère que je vais tenir. Action. Au sommaire de l'épisode, apprentissage collectif au sein des groupes collaboratifs, tiers-lieux et configurations apprenantes, humaniser les humains, la menace des stéréotypes et pour finir, une petite actu biblio. Lundi matin, à la fraîche, je mets en ligne le premier article de mon blog intitulé « S'extraire du binaire ». Oui, comme Bernard Shaw, je me cite souvent, cela apporte du piment à ma conversation. Dans ce post, je propose de ne plus enfermer l'acte formatif dans la relation binaire apprenant-formateur. Alternative, créer des groupes de travail dans lesquels chacun serait apprenant, au deux sens du terme, donner et recevoir un enseignement. Ok, mais comment tu fais ça, mon gars ? Eh bien, sur le site Organisez-vous, je déterre un article ancien de la formatrice et militante Starhawk. Elle nous ouvre le chemin des 5 voies pour répondre aux questions suivantes. Je cite « Comment encourager la participation des personnes, leur créativité et autonomie ? Comment prendre des décisions qui respectent à la fois les envies des participants et le groupe dans son ensemble ? Comment comprendre, anticiper et dépasser les blocages ? Bref, un vrai guide de la communication non violente pour animer des réunions collectives au sein de groupes collaboratifs. Je clique sur « Publier avec la satisfaction du travail bien fait » et bim, il a dit bim, c'est bien ça ? Je tombe sur un article coécrit par Luc Giazinski, Benjamin Gentil et Benjamin Chaupetit, relayé sur LinkedIn par Arnaud Idelon, intitulé « Apprendre par les tiers-lieux ». On y lit ceci, je cite « La réflexion sur l'apprentissage par les tiers-lieux s'inscrit dans un contexte de montée des incertitudes, d'augmentation de la complexité et de transformation des modes de vie. L'article explore de manière indisciplinaire la notion de tiers-lieu en s'interrogeant sur les configurations apprenantes qui peuvent y prendre forme. Cet art des tiers-lieux est conçu comme un objet de médiation, une forme de diplomatie par l'apprentissage collectif et individuel, un moyen de redonner du pouvoir d'agir aux citoyens en se rapprochant de l'agir par les communs. J'ai aussi stabiloté, nous croyons que le futur se construit et nous souhaitons y prendre part par l'observation, l'analyse, mais aussi par la pratique, le faire in vivo et in situ. Nous nous inscrivons dans une approche de la transmodernité, où il ne s'agit pas de dire ce que sera le futur, mais de mettre en place les moyens et les dispositifs collectifs pour le faire advenir. Ou encore cela, la liberté, l'autodétermination et l'émancipation n'ont de sens que si nous nous dotons de la capacité de comprendre notre environnement, si nous réussissons à acquérir les savoir-être et les savoir-faire qui nous permettent de choisir nos vies. Avoir accès à des configurations apprenantes est donc consubstantiel des droits fondamentaux. Bref, je ne vais pas tout citer, sinon ce n'est plus de la citation. Allez lire l'article, ça inspire grave.
Je me relève à peine du choc de ce premier article quand bim badaboum, non mais je rêve, bim badaboum, Denis Christol le Grand produit cette merveille dans la e-learning letter, l'apprenance alternative à la machinisation de l'apprentissage. Dans son article, il nous invite à humaniser l'humain. Je cite: « L'innovation pédagogique doit donc chercher à humaniser les humains. La question centrale liée à la crise climatique dans laquelle nous sommes plongés étant la manière dont nous habitons nos territoires. De nombreuses initiatives s'intéressent à la reconquête démocratique par les lieux, tiers-chemins, à l'incarnation, au contact avec le sol, avec les arbres. C'est le pôle opposé de la décorporation promis par les métavers. Et aussi, la facilitation en intelligence collective que l'on trouve dans les pédagogies des cercles et dans tous les essais communautaires pour créer des dynamiques qui nous désenclavent sont des explorations pédagogiques les plus à même de nous humaniser, de nous apprendre à faire avec les émotions, les conflits, les contradictions qui nous traversent. Ne sentez-vous pas monter dans votre colonne vertébrale le frisson du zeitgeist de la fin de semaine ? Mais c'est fou ! Sans transition, on embarque dans un carrousel produit par Laurie Mézard sur la menace des stéréotypes. Elle résume en 7 planches les réflexions du sociologue américain Claude Steele pour comprendre la façon dont, je cite, les stéréotypes affectent la performance des personnes issues de minorités, y compris et particulièrement quand elles sont très motivées et investies dans leurs études. Eh bien moi j'ai trouvé ça très bien fait, bravo. D'ailleurs ça m'a rappelé ce que me disait un ami chasseur de tête. Il me faut 5 secondes pour évaluer un candidat qui entre dans mon bureau et au moins 1 heure pour casser cette première image. C'est pour ça que je suis un fervent adepte des entretiens longs. Pour finir, tout le milieu le sait déjà, mais au cas où, le numéro 231 de la revue Éducation Permanente vient de sortir. Sur le thème « Métier de la formation, quelle professionnalisation ?» Bon, je n'ai toujours pas réussi à tenir dans les temps, on fera mieux la prochaine fois. C'est la fin de ce 2e épisode de LearnTracks. Si vous avez aimé, likez, suivez, abonnez-vous, partagez, ça me donnera du peps. Du peps ? Et si vous voulez développer des podcasts de formation dans votre entreprise, eh bien c'est tout simple, appelez-moi. Bon week-end à toutes et à tous. You rock!